On se sent souvent un peu dépassé, impuissant face aux grands défis de notre monde. Mais et si beaucoup de ces problèmes, que ce soit le climat ou l'économie, avaient en fait une seule et même racine? Et si la solution, c'était de repenser complètement la façon dont nos systèmes sont organisés? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Abraham Lincoln a dit ça un jour, hein. Une super leçon de préparation en fait. Avant de s'attaquer à un gros problème, il faut le bon outil. Alors la question c'est, quel est notre outil pour les défis d'aujourd'hui? Allez, première étape, on affûte la hache. Et pour ça, il faut d'abord identifier clairement les problèmes, nos fameux arbres à abattre. Et ils sont gigantesques. Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la montée de l'autoritarisme, les inégalités. Le truc, c'est que ces défis ne sont pas isolés, ils sont tous liés. Par exemple, les inégalités, ça peut carrément alimenter l'instabilité politique, qui, à son tour, va nous empêcher de prendre les bonnes décisions pour le climat. On est dans un vrai cercle vicieux. Ok, mais si, derrière toute cette complexité, se cachait une seule cause, un fil conducteur qu'on n'aurait pas encore vu, eh bien, le voilà, ce fameux fil conducteur. Le problème, c'est ce très haut degré de concentration dans nos systèmes les plus fondamentaux. Nos systèmes essentiels, l'énergie, l'alimentation, la finance, la gouvernance, ils sont tous bâtis sur ce modèle de concentration extrême. Et c'est justement ça qui semble être à la racine de beaucoup de nos crises actuelles. Regardons ça d'un peu plus près. Pour l'énergie, on a des centrales géantes qui polluent, qui gaspillent. Pour la nourriture, des chaînes logistiques qui s'étirent sur des milliers de kilomètres, hyper fragiles. La finance, la richesse est concentrée dans quelques mains, ce qui creuse les inégalités. Et la gouvernance, le pouvoir s'éloigne de plus en plus des citoyens. On commence à voir un schéma qui se dessine, non? C'est exactement cette structure. Un monde qui paraît super complexe, mais où, en réalité, tous les fils sont tirés par quelques centres de pouvoir. Et c'est cette architecture-là qui rend nos systèmes si incroyablement vulnérables au moindre choc. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, il est temps de parler de la solution. Et voici notre hache bien affûtée, la décentralisation. La décentralisation, en théorie, c'est tout simple. Au lieu de tout mettre dans le même panier, on répartit. On distribue les fonctions, le pouvoir, les ressources à travers tout un réseau. C'est une vraie révolution dans notre façon de penser l'organisation des choses. Et voilà, la boucle est bouclée. La décentralisation, c'est ça, notre fameuse hache de Lincoln. Attention, ce n'est pas une solution magique, mais c'est un cadre de pensée. C'est un outil pour reconstruire nos systèmes pour qu'ils soient plus résilients, plus justes. Assez de théorie. Voyons concrètement à quoi ça peut ressembler. Comment est-ce que la décentralisation peut transformer nos secteurs clés? Prenons l'énergie, par exemple. On passe de méga centrales polluantes à des micro-réseaux locaux qui tournent aux énergies renouvelables. Le point qui est crucial ici, c'est qu'on pourrait économiser au bas mot 10% de l'électricité juste en évitant les pertes liées au transport sur des kilomètres et des kilomètres. Pour l'alimentation, c'est la même logique. Fini les fruits et légumes qui font le tour du monde, on se tourne vers des fermes urbaines, des circuits courts. Tout ça, ça renforce notre sécurité alimentaire, ça soutient l'économie locale et en plus, ça nous reconnecte à ce qu'on mange. La finance aussi, elle se décentralise, surtout avec des technologies comme la blockchain. L'idée, c'est d'offrir une alternative aux banques traditionnelles, de donner accès à des services financiers à des millions de gens qui en sont exclus. Et le tout avec plus de transparence et moins de frais. Et enfin, la gouvernance. Décentraliser le pouvoir, ça veut dire le rapprocher des gens, le redonner aux communautés locales. Pourquoi? Parce que les décisions qui sont prises localement, elles sont souvent bien plus adaptées aux besoins réels du terrain. C'est un pas vers une démocratie où la voix de chacun compte, vraiment. Voilà à quoi un système énergétique décentralisé pourrait ressembler. Il faut imaginer, l'énergie est produite et consommée sur place, la chaleur qui est perdue d'habitude est captée, réutilisée. C'est un écosystème intelligent, super efficace et surtout bien plus solide face aux crises. Bon, la vision est séduisante, c'est vrai, mais le chemin pour y arriver, lui, n'est pas si simple. Et là, on touche au principal obstacle. L'urgence est bien là, mais nos économies, nos habitudes, tout est comme verrouillé dans le système actuel. C'est cette inertie, ce fameux statu quo, qui est si difficile à briser. Bien sûr, il faut garder un esprit critique. La décentralisation, est-ce que c'est vraiment la solution parfaite pour tout? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un interrupteur on-off qu'on peut juste basculer comme ça. Et ça ouvre tout un tas de questions passionnantes. Est-ce qu'il faut tout décentraliser? Où est-ce qu'on place le curseur? Le changement, il doit venir d'en haut, des gouvernements, ou plutôt d'en bas? Est-ce que les initiatives citoyennes, comme on en voit déjà plein dans l'énergie ou l'alimentation, peuvent vraiment montrer le chemin?
Au final, ces questions ne sont pas des freins. Au contraire, elles sont le point de départ de l'innovation de demain. La question n'est plus de savoir si on doit décentraliser, mais plutôt comment on va le faire intelligemment. Et la première étape de cette grande transformation, eh bien, elle commence peut-être par une simple question que chacun peut se poser. Quelle partie de mon monde pourrais-je commencer à décentraliser dès aujourd'hui ?